Bonjour chers collègues, l'activité d'aujourd'hui étant très importante, nous avons décidé de partir de zéro jusqu'à la création d'un livret. Et après cela, nous allons aller à la création d'une classe. Et la chose la plus importante, c'est que tout ce que nous faisons, à la fin, nous pouvons télécharger ça pour l'utiliser en local, sans connexion Internet. Alors, voici donc GeoGebra ouvert. Commençons par ça. GeoGebra est ouvert. Comment créer un compte? On va y revenir. On vient sur se connecter. On clique donc sur se connecter. Une fois qu'on est sur se connecter, il y a une possibilité. On peut se créer un compte avec Google, créer un compte avec Office, créer un compte avec Facebook, Twitter directement. Vous pouvez le faire. Maintenant, on prend là, créer un compte. Dès que le compte est pris, on prend l'adresse de courrier. Je vais essayer là. @gmail.com. Je descends. Le mot d'identifiant, je laisse par exemple celui-là. Le mot de passe, je mets un mot de passe. La confirmation du mot de passe, je confirme. Et j'accepte les conditions. Je crée un compte. Là, on me dit que le mot de passe est vulnérable. Je le change. Je crée le compte. Voilà. Le compte est créé. Maintenant, il est question de faire une confirmation par courriel. Donc, on m'a envoyé un mail et il me faut confirmer mon compte que je viens de créer. Vous voyez là en haut, voilà donc Eridebest, le compte Eridebest qui a été créé. Voilà. Maintenant, nous allons revenir pour continuer avec notre propre compte. Je vais donc me connecter avec mon propre compte, pas celui que j'ai créé. S'il vous plaît. Cette vidéo sera un peu longue, chers collègues, parce que aujourd'hui nous avons une activité importante à mener. On ne peut pas aller aussi rapidement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'espère que tout est propre pour que je me connecte. D'accord. Alors voilà donc que je suis connecté. Le problème, c'est comment faire. Oui, voilà, ça, je suis connecté. Vous pouvez vérifier. Voilà. Comment faire pour arriver sur le site de GeoGebra? Alors, aussi simple, je viens donc sur la zone recherche, comme vous venez de voir, et je sélectionne une ressource au hasard. Je sélectionne une ressource au hasard que je vais ajouter à mon livret. Bon, je sélectionne celle-ci, peut-être de Thales, par exemple. Je viens sur voir. J'ai cliqué sur voir comme ça. Là, nous sommes déjà sur GeoGebra. Voici la ressource. Vous voyez, la ressource porte mon nom et le nom de M. Moinette. Alors, ça veut dire que la licence
Moinette a fait une partie et moi je suis venu modifier pour la rendre comme ceci. Une fois que nous y sommes, on clique comme d'habitude sur les 3 points. Ayant cliqué sur les 3 points, je descends maintenant sur Info. N'oubliez pas ce qu'on veut faire. Nous voulons créer un livret. Voilà. Voilà l'information que nous pouvons agrandir. J'entre donc à ajouter dans un livret. Il y a voir l'activité. Ajouter dans un livret. Télécharger. Paramètres d'accès. Partager. Parce que peut partager ça dans notre groupe GeoGebra. Il y a une série de choses. Faire une copie. Peut faire une copie en mon nom pour modifier. Ainsi de suite. Éditer, effacer. Donc j'ajoute ici. Ajouter dans le livret. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs livrets ici. Ce sont des livrets que j'ai déjà créés. Vous n'aurez probablement rien, mais il y aura cet onglet créer un nouveau livret. Vous cliquez donc sur créer un nouveau livret. On va donc appeler ça Géométrie 3e Cameroun. Géométrie, m'excusez mon clavier. Géométrie 3e ou bon, je sais pas, géométrie 3e, j'ai choisi comme ça. Géométrie 3e, je sais pas, Cameroun si vous voulez. Bon, langue française, description. Dans ce livret, nous vous proposons, par exemple, vous donnez la description, nous vous proposons les activités portant sur la géométrie en classe de 3e. En classe de 3e de l'enseignement général au Cameroun. Bon, chacun fera sa description, c'est pas ça le plus important. Donc, la description est faite. Maintenant, on descend, on nous demande la tranche d'âge. On peut limiter de 10 à 19 ans et plus. Les balises, on descend, il y a des informations là à lire progressivement. Ça peut être, voilà, elle peut être publique, donc pour tout le monde. Là, ça veut dire on va lancer la recherche, tout le monde va voir cela. Elle peut être privée. Elle peut être privée. Donc là, pour nous seulement, si nous voulons qu'elle soit privée, on clique ici. Partager les utilisateurs ayant le lien pour voir ce livret. Si on prend partager, ce n'est que les utilisateurs ayant le lien pour voir le livret qui vont voir les résultats apparaître au résultat. Donc nous sommes libres, on fait de ça ce qu'on veut. Voilà, on prend donc sauvegarder, on sauvegarde dans notre livret. Notre livret a déjà une première activité qui s'appelle propriété du Thalès. On peut donc ici ajouter un chapitre, créer un nouveau chapitre. Ce chapitre va s'appeler propriété de Pythagore. Par exemple, propriété de Pythagore. C'est un autre chapitre. Description. Nous vous proposons les exercices et les activités sur la propriété de Pythagore. On sauvegarde. Voilà un chapitre, propriété de Pythagore. Nous avons sauvegardé. C'est notre premier chapitre en fait. On peut créer un autre chapitre. Créer un nouveau chapitre. Propriété de Thalès. Par exemple. Permettez-moi les erreurs que je ferai pour l'instruction. On peut créer toujours un chapitre
trigonométrie, parce que toutes ces ressources sont disponibles. Tout est d'accord, tout ce que vous imaginez, tout ce qu'on enseigne en classe, tout ça, c'est plein sur GeoGebra. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans Propriété de Pythagore, nous avons mis cette activité. En principe, ça devait être dans, nous savons tout, ça devait être dans Propriété de Thalès. Donc soit je clique sur le BIC pour changer le nom de Pythagore. Donc là, je vais copier pour gagner en temps. Je coupe Pythagore, j'appelle ça Thalès. Voilà, je viens de modifier, aussi simple que ça. Propriété de Thalès, je viens de modifier, chers collègues, aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué, je vous jure. C'est tellement simple. Voilà, ce chapitre maintenant, c'est Propriété de Thalès. Ici maintenant, ce chapitre doit changer en Pythagore. Aussi simple, c'est-à-dire que tout est manipulable. Donc, dans ça, vous voyez en haut, on a Propriété de Thalès. Dans le chapitre, on peut ajouter autant d'activités qu'on veut. On va encore aller ajouter. Voilà. Quand on lance la recherche, ajouter une ressource, on cherche Thalès. Je tape là Thalès pour faire ma recherche. Thalès, on va me proposer une infinité de ressources. Comme vous le savez, comme d'habitude, voilà ça proposé. C'est des milliers de ressources qu'on propose. Et une fois qu'on a proposé ces ressources, je sélectionne la meilleure ressource possible. Je sélectionne, comme je vous disais tantôt, la meilleure ressource possible que je puisse avoir ici. Supposons que celle-ci est bonne, ou alors celle-ci, je sélectionne, je peux voir, bon, j'ajoute. Dès que je clique sur ajouter, ouf, vous voyez, l'activité est déjà là. L'activité est déjà ici. Je peux entrer dans la propriété de Pythagore, ajouter une activité, comme tout à l'heure. Je tape seulement, vous voyez, on me propose d'abord mes activités que j'ai mises en ligne. Bon, on y reviendrait. Je tape Pythagore. C'est normal parce que je monte ma propre activité. Je dois la mettre en ligne. Il y a une infinité, chers collègues, une infinité de ressources, des animations sur Pythagore où l'enfant va comprendre forcément de quoi est-ce qu'il est question. Nous sommes là dans Pythagore, on a ajouté une activité. On prend encore Pythagore. On peut même chercher exercice. Exercice. On va nous proposer les exercices sur Pythagore. Voilà, vous voyez les exercices. Donc, je vérifie, on prend le temps de vérifier. Bon, là, on ne va pas y aller. On prend le temps de vérifier pour voir si ça cadre avec vos objectifs. Voilà, dans un exercice sur Pythagore, on peut modifier, on peut rééditer l'exercice, écrire comme on veut, tant que vous voyez là. Donc, chers collègues, voilà donc notre livret. Et après la création, titre de page, contenu, titre de page, on peut même choisir un fichier. Voilà, ce que je ne pouvais pas préciser au début. Je suis venu sur titre de page, nous étions ici, je viens sur titre de page. On peut choisir, on a décrit le livret tout à l'heure, on peut choisir un fichier pour mettre en image. Voilà, le fichier pour mettre en image. Parce que si on envoie nos élèves venir vérifier notre livret pour l'utiliser, bon, il va falloir aussi qu'on ait des éléments pour identifier. Donc là, on va chercher, on va prendre une image comme ça. Je ne sais pas trop, je n'ai pas fait un montage d'image spécifique pour cela, pour la classe de troisième. Je n'ai pas fait une image spécifique. Bon, je vais prendre l'image ici. Voilà, juste pour vous faire comprendre en fait. Voilà. J'ai choisi une image, l'image va se charger et nous devons descendre pour venir sur sauvegarder. Et on a sauvegarder. Vous voyez l'image de tout à l'heure choisie. C'est elle qui est là. Et toutes les recherches qu'on fera, va nous envoyer ici. Oui, sauvegarder notre livret. Donc le livret est déjà, notre livret est sauvegardé avec succès. Comme ils disent, le livret est sauvegardé avec succès. On peut maintenant voir le livret. On peut manipuler le livret. Vous voyez ça, tout est classé, tout est organisé. Propriété de Thalès, restricteur, quand on a la recherche calcul.
propriétés de Pythagore, les activités qu'on a ajoutées, théorème de Pythagore, exercice sur Pythagore. On peut cliquer pour voir ce que fait l'exercice. Voilà l'exercice. Les consignes sont là, tout et tout et tout. Et lorsqu'on entre là, il y a précédent, ainsi de suite. Tout est bien défini. Merci chers collègues, nous allons revenir pour la suite. Je vous remercie.